عسلامة ومرحبا بكم مع قناتنا فالور ابسولو. رجعنا لكم كالعادة avec un exercice corrigé. ما تنساوش باش تكليكيو s'abonner وتبارتاجيو مع أصحابكم. Cet exercice à propos de la notion d'équilibre chimique, niveau 4e année, sciences, maths et techniques. Les lancers. On se propose d'étudier la réaction d'estérification du propane 2-ol A de formule brute C3H7OH avec l'acide méthanoïque B de formule brute HCO2H. La première question. Écrire l'équation de la réaction en utilisant les formules semi-développées et donner le nom de l'ester formé. Deuxième question. On mélange 12 g de l'alcool A avec 9,2 g de l'acide B. Après avoir homogénéisé le mélange, on le partage à volume égaux à 5 tubes, en 5 tubes numérotés de 1 à 5. Ces tubes sont mis dans un bain à 60 degrés. À différentes dates T, on dose l'acide restant dans ces tubes par une solution de soude afin de déterminer le nombre NE de moles d'ester formés dans chaque tube. Les résultats sont représentés par le graphe ci-contre. Le graphe, je vais le placer à la fin de l'exercice. On commence par voilà le graphe. Ça représente le nombre de moles d'ester fois 10 à la puissance moins 3 moles en fonction du temps. J'ai représenté l'asymptote à l'infini pour 24 fois 10 à la puissance moins 3 moles. Donc la question petit a, déduire du graphe deux caractères de cette réaction. Petit b, expliquer pourquoi dit-on qu'une telle réaction aboutit à un état d'équilibre dynamique. C. Calculer les nombres de moles N-alcool et Na d'alcool et d'acide contenus dans chaque tube à T égale à 0. Petit d. Quelle est la composition du mélange à l'équilibre dynamique et déterminer le taux d'avancement final de la réaction. On commence par la première question. On va essayer d'écrire l'équation de la réaction. Alors ici, on a l'acide méthanoïque avec un seul carbone. Il est caractérisé par le groupement pseudo-liaison OH, groupement carboxyle, avec l'alcool, propane, 2-ol. Sur le carbone numéro 2, on a le groupement OH qui caractérise la fonction alcool, avec 3 carbones sur la chaîne principale. Elle est avec double flèche puisque c'est une réaction limitée. Alors, l'ester. La formule de l'ester. Vous voyez le début de l'acide carboxylique, HCOO, lié au reste, après avoir éliminé une molécule d'eau, liée à une molécule d'eau H2O, donc on fera une liaison libre avec le carbone et avec l'oxygène. Ils vont faire une liaison. Donc O, CH, CH3, CH3, plus H2O. Le nom de l'ester maintenant. L'ester, on commence par le début du nom de l'acide méthanoïque. Donc c'est le méthanoate de 2 méthyle, le carbone numéro 2 porte une ramification méthyle. Avec 2 carbones, ça forme l'éthyle. Donc, méthanoate de 2 méthyle éthyle. Voilà le nom de l'ester. Deuxième question, petit a. La réaction elle est lente car elle a duré plus que 80 minutes. Elle est limitée puisque l'avancement final 24 fois 10 à la puissance moins 3 moles, il est inférieur à l'avancement maximal, il est au 40 fois 10 à la puissance moins 3 moles. Comment on a su que l'avancement maximal est 40 fois 10 à la puissance moins 3 moles? Alors, tout d'abord, toujours, on doit représenter le tableau d'avancement qui décrit l'évolution de cette réaction. L'état initial, on a l'avancement nul, nombre de moles initial d'acide et d'alcool, l'ester et l'eau à 0. L'état intermédiaire, l'avancement x pour l'acide et l'alcool N0 moins x, x pour l'eau et l'ester. Pour l'état final, l'avancement final xf, nombre de moles final de l'alcool et de l'acide N0 moins x final. Nombre de moles final de l'ester et de l'eau, c'est x final. C'est pour cela on a dit que comment on a déterminé x maximal. Alors, si la réaction était totale, x final égale x maximal, et les quantités de matière sont pulmonaires et de même coefficient,
Donc, on peut dire que à l'état final, si la réaction elle était totale, x final égale x maximal, et n0 moins x maximal égale à 0. Donc, x maximal égale n0. C'est pour cela qu'on a x maximal 40 fois 10 à la puissance moins 3 mol. On revient à la question. Donc, x final, elle est inférieure à x maximal. La réaction, elle est dite limitée. Alors, petit b, pourquoi dit-on que cette réaction aboutit à un état d'équilibre chimique ou bien équilibre dynamique? Car, microscopiquement, la réaction directe et la réaction inverse évoluent avec la même vitesse à l'équilibre dynamique. Les deux réactions dans les deux sens évoluent en même temps et avec la même vitesse. Donc, vitesse de l'estérification égale vitesse de l'hydrolyse. Voilà, c'est pour cela qu'on dit qu'elle aboutit à un équilibre dynamique. Question petit c. Nombre de moles initial de l'alcool, masse sur masse molaire. On vous a donné la masse et la masse molaire, donc 0,2 mol. Nombre de moles initial de l'acide, 0,2 mol aussi. Donc, à t égale à 0, nombre de moles initial de l'acide égale N0 initial, nombre de moles initial de l'alcool, c'est 40 fois 10 à la puissance moins 3 mol. Oui, mais dans chaque tube, on a nombre de moles de l'alcool. Voilà, donc nombre de moles de l'alcool initial égale nombre de moles de l'acide initial, 0,2 sur 5, il y a 40 fois 10 à la puissance moins 3 mol. Petit d, à l'équilibre, nombre de moles final de l'acide égale nombre de moles final de l'alcool égale nombre de moles initial moins x final. 40 moins 24, soit 16 fois 10 à la puissance moins 3 mol. Nombre de moles de l'ester égale nombre de moles de l'eau à l'état final, il y a x final, 24 fois 10 à la puissance moins 3 mol. Taux final, il y a x final sur x maximal, 0,6. Voilà, on termine avec cet exercice. J'espère que vous avez bien profité de ce qu'on a dit. Surtout, n'oubliez pas de dresser le tableau d'avancement correspondant à la réaction dans chaque exercice pour mieux voir l'évolution du système. Voilà, à bientôt avec un autre exercice et une autre partie. Slema.